peut y arriver, on peut y arriver. Non. Je me dis, est-ce que c'est pas un poil hypocrite de se dire que on peut être complètement heureux sans argent? Non mais là j'abuse là, parce que là dans tous les cas ça va tomber. Vrai personal branding pour moi c'est pas rester enfermé dans un personnage, c'est justement montrer ton évolution et montrer tes nouveaux objectifs de vie. Quelle est la chose la plus bizarre que tu as vécue pendant un date? C'est pas du tout stable cette histoire. Aujourd'hui, tu vas découvrir ma conversation avec Sarah, qui est juriste pour les entrepreneurs. On va parler de plein de sujets différents, le tout en faisant une activité de concentration, de focus et de patience. Tu verras, c'est pas toujours notre fort. On va construire différentes figures avec des cas plats et on va parler de tout un tas de sujets qui, je pense, vont t'intéresser. Donc, je te laisse regarder la vidéo. On dirait qu'on a un entretien dans le bouche. Excusez-moi. Bienvenue Sarah dans cette nouvelle vidéo que je suis trop contente de partager avec toi. On va passer un petit moment ensemble à faire quelques petits jeux dont je vais te parler juste après. L'idée c'est que on apprenne à te découvrir à travers le podcast, à travers les questions qu'on va te poser, auxquelles tu vas répondre. Et moi aussi, le but c'est qu'on soit vraiment dans cet échange toutes les deux pour apprendre à en savoir plus sur toi, sans forcément passer, tu sais, par la traditionnelle présentation un peu CV trop formelle. Donc, pour commencer, je voudrais juste savoir pour quelle raison est-ce que c'est cette activité-là que tu as choisie, donc une activité plus concentration. Pourquoi est-ce que c'est vers elle que tu es partie par rapport à toutes les activités proposées? Je pense que déjà, j'ai du mal à choisir de base, mais là, je me suis dit, ma problématique actuelle, je pense que c'est, j'ai du mal à rester concentrée, focus longtemps sur quelque chose. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir le faire là, de travailler ma concentration et peut-être, pourquoi pas, le dupliquer à titre personnel. Dans d'autres sphères de ta vie, quoi. Bien sûr. Ouais. Ben là, la concentration et la patience aussi, je crois, parce que on va donc faire un petit jeu de cas plat, tu connais? Ouais, t'as très bien. Un fils, donc peut-être qu'il joue ou t'as déjà joué avec lui. On a du coup des défis à réaliser, tu vois, on a des cartes de niveau et on a des bâtonnets comme ça. Le challenge, moi je connaissais ceux-là. Ceux-là sont beaucoup plus durs. Donc, si vraiment on n'est pas très doué et qu'on n'y arrive pas, on prendra ceux-là. Ça, c'est un peu notre pioche secrète, tu vois, si on a besoin. Et là, on a des cartes, du coup, avec plusieurs niveaux que je te montre pas, exprès pour pas que tu commences à imaginer ce qu'on va construire. Et on va les réaliser une par une, tu vois, pour monter crescendo dans le niveau. Le but, c'est qu'on construise les figures ensemble. Donc, tu vois, c'est un truc collaboratif, pas en mode compétition, chacune dans son coin. Et en même temps qu'on construit et qu'on essaye de se concentrer pour pas faire tomber le truc, on va piocher des cartes de ce jeu qui est le jeu spécialement créé pour ces vidéos. Et dans ces cartes, on a plusieurs catégories. On a des questions business, on a des questions développement personnel, on a des questions finance et des questions vie privée. Ok. Et l'idée, ça va être que tu puisses piocher 6 cartes au fur et à mesure de notre rendez-vous pour qu'on puisse discuter ensemble et puis apprendre à mieux te connaître. Je pense qu'on a fait le tour de l'explication. Moi, je suis vraiment contente que tu sois là et j'ai choisi de te proposer cette invitation parce qu'on se connaît de loin, mais on se connaît. On s'est déjà vus. D'ailleurs, cet été, on a passé une après-midi ensemble à la plage. Et c'était un bon moment et j'aime beaucoup ce que tu partages, la façon dont tu te présentes et ce que tu fais de manière générale dans ta boîte, sur tes réseaux. J'aime beaucoup le côté très humain et honnête que tu as, qui fait du bien, je trouve, à ce qu'on trouve sur toute cette partie digitale, entrepreneur du web et compagnie. C'est très boomer quand je dis ça. T'as compris l'idée. Donc vraiment, je suis trop contente d'être là et que tu aies accepté cette invitation. Ce que je te propose, c'est qu'on commence, si ça te va. Donc, on va prendre la première carte, le premier niveau. Et puis, en même temps qu'on va le faire, niveau 1, censé être facile. Ça, c'est facile, ça? Ça, c'est censé être facile. Ok. Donc ça, on doit le créer. C'est facile. On va voir. Donc, maintenant, je te laisse piocher une carte, celle de ton choix. Allez, on va commencer business. C'est connu dans cette sphère. Allez. On va y rester pour l'instant. Est-ce que je regarde tout de suite? Tu peux regarder tout de suite, tu peux la lire à voix haute. Ok. Est-ce qu'il y a une tâche que tu détestes, mais que tu dois absolument faire pour ton business?
Et commençons à construire maintenant. Ok. Alors, une tâche que je déteste, c'est un peu un love-hate relation, mais c'est tout ce qui est comptabilité. Ah oui. Tiens. Pourquoi je déteste la comptabilité? Parce que c'est quelque chose que tu peux pas éviter, vu que t'as pas le choix Vaut de le mieux faire. pas en tout cas. Voilà, vaut mieux pas le faire, vaut mieux pas éviter. Et en fait, en général, les moments où tu as des problèmes de comptabilité, c'est-à-dire qu'il y a un justificatif qu'on t'a pas envoyé, ou alors tu dois faire des relances au niveau, je sais pas, de facture, ou c'est toujours les moments où tu es déjà occupé à faire autre chose et que tu te dis, mais en fait, que tu sois occupé ou pas, on te laisse pas le temps, tu vois. On te dit, c'est juste, c'est la deadline, C'est maintenant. ton bilan c'est maintenant, ou alors la clôture pour la TVA c'est maintenant, et du coup, ça te laisse pas la flexibilité, je trouve, de pouvoir te dire, je fais un peu comme je veux, un peu l'esprit un peu artiste qu'on a un peu parfois quand on est dans l'entrepreneuriat, Pas genre dans ce domaine, ouais. freestyle. Et en fait, c'est toujours le reality check qui vient et qui tombe. Attends, il faut qu'on le fasse ensemble, ça, je crois. Ouais, et qui tombe toujours quand tu en. C'est pas du tout stable, cette histoire. Voilà, je vous avais dit, c'était pas C'est facile. le niveau 1. Comment on va C'est pas faire facile. Ça, c'est la comptabilité. Vous voyez ce que c'est? Voilà, c'est ça, c'est pareil. Bon, en fait, toi, ce qui te gêne, c'est le côté, y a pas le choix dans le timing. Ouais. Attends, on va y arriver. Ouais, on est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver. On est en train d'y arriver, mais en fait, je crois que c'est vraiment beaucoup de précision. Oui. Comme peut-être dans la vie, j'en sais rien. Comme dans la comptabilité. Comme dans c'est de la précision, mais c'est au c'est centime près. quoi. Voilà, au centime près, et faut pas te louper parce que sinon. Ah. Non, attends. On y était On a un presque. petit centre de gravité. Attends, faut que je regarde comment toi tu le poses. Est-ce que tu le poses plus ici? Oh, non, presque. Ah, et attends, parce que ils disent quand même que c'est validé si la construction reste stable plus de 3 secondes. Plus de 3 secondes. Attends, est-ce qu'on peut pas faire un truc genre un peu de triche et on l'enlève à la fin, genre ça? Ah, genre pour stabiliser les fondations? Vas-y. Je suis une petite tricheuse. Est-ce que tu triches en comptabilité? Non, je rigole. Non. Non. J'ai un expert comptable exprès pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous n'aimez pas la comptabilité, enfin moi je le dirais pour tout le monde, en fait, faites-vous accompagner par des gens qui aiment, ou alors en tout cas qu'ils aiment pas, mais en tout cas pour qui c'est le métier, et qui vont prendre la responsabilité de s'occuper des parties qui vous embêtent le plus. Par exemple, moi faire ma TVA toute seule, c'est pas ce qui me branche, enfin je sais pas toi. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Alors, moi, c'est un peu bizarre parce que j'aime quand même bien faire ces trucs-là. Mais parce que c'est très... un peu toqué, organisé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est genre... c'est dur d'avoir une conversation. Attends, viens, on essaye chacune. Peut-être c'en est un problème parce qu'on le fait ensemble. Peut-être pas, nos énergies ne matchent pas dans cette construction. C'est ça. Non, mais... Moi, j'aime plutôt bien ce genre de tâches. Tu sais, même faire l'audit Calliope, j'aime bien. Parce que c'est une espèce de suite de to-do list, de trucs à faire. Ça, j'aime bien Calliope. Ouais, tu vois. Ouais. Je trouve que dans la compta, il y a un petit côté satisfaisant. Et tu sais, en vrai, ce qui a changé ma façon de voir la compta, c'est que je me suis dit, t'es pas en train de faire des maths ou des chiffres, t'es en train de gérer de l'argent. Et du coup, je trouve ça... Oh! Ça compte pour nous deux. Ça compte pour nous deux. Ça compte pour nous deux. Et du coup, je trouve ça plus satisfaisant de se dire, c'est de l'argent. C'est pas des maths, c'est pas des calculs, c'est pas... Oh non, Laurie, j'ai pas cette l'hélicoptère. tête. Je sais pas comment l'appeler. Ok. Ok, allons-y. Peut-être que ça va être plus facile. Oui, vu que c'est le niveau 2 et qu'on a fait le niveau 1. Oui, mais parfois... plus facile. Alors bon. Ok. Est-ce qu'on a répondu à cette question? Ouais, oui, la compta. évidemment. La compta, c'est pas un truc que tu kiffes. Ouais, je comprends. Mais qui est obligatoire, donc on le fait. Oui. Et ça, c'est une bonne leçon parce que souvent, je trouve qu'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer ou qui veulent... tu sais, ils ont des objectifs qu'ils ont envie d'atteindre, mais ils veulent pas les petits trucs un peu moins fun qu'il y a au milieu. Et je crois qu'on est quand même un peu obligé de passer par là, tu vois, sans dire que toute notre activité, c'est un truc pas fun. Mais il y a des tâches qui nous amuseront moins, pour autant elles sont indispensables. Et je pense que c'est là que la force de pourquoi on fait les choses, elle rentre en jeu aussi. C'est là qu'on trouve notre motivation, notre envie. Et qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Ouais. Je pense que c'est bon à 1,00 mm. Là, on doit en empiler 3.
en croisé comme ça. Donc un comme ça et un autre comme Celui ça. qui a fait ce jeu ne m'aime pas beaucoup, je pense. Ah, t'as C'est la ça dure responsabilité de tout Non, faire vas-y, je te tomber. laisse. Vas-y, c'est ton tour. C'est ton tour. Ah, mais il est pas très Mais c'est penché, bien, mais c'est ça bien. va. Et pourquoi est-ce que ce genre de jeu c'est cool? Parce que t'as vu, dès qu'on est un peu concentré, on s'est arrêté de parler. Ouais. Et l'idée, c'est de sortir un peu de notre mental, c'est de sortir des réponses préconstruites, tu vois, qu'on peut avoir, qu'on peut formuler en se disant, je sais déjà ce que je réponds. Ouais. Et là, Attends. Moi, j'ai un problème avec la délit. Bon, c'est pas grave. Comme toujours, allez, comme on y quand on a retourne. des problèmes dans l'entrepreneuriat, on recommence. On y retourne. On se laisse pas abattre. Et on y retourne vite. Tu sais qu'un jour, j'ai fait une présentation sur Canva, genre, je sais plus 70 pages pour une masterclass ou je sais pas quoi. Et il y a eu un bug. En fait, le truc, c'est pas enregistré. Oh Et j'ai my perdu God. tout alors que j'étais restée réveillée, je sais pas, jusqu'à 3 heures du mat pour le faire et tout. Et il y a rien qui s'était enregistré. Rien du tout. J'ai cru que j'allais pleurer. Et en fait, je me suis dit, bah, de toute façon, c'est quand même pas enregistré. Même si tu pleures. Bon, bah, du coup, retourne-y le plus vite possible parce que sinon, c'est toi, là, qui te fait perdre du temps. Ouais, totalement. Et bah, voilà. Je pense que c'est un peu ce qu'on fait là. Voilà. On réfléchit pas, on y va. Sauf que vous voyez, par exemple, dans les jeux vidéo, tu fais ça, ça t'énerve, tu quittes, tu remets ta dernière sauvegarde, et voilà. Mais malheureusement, la vie, Il y a pas de sauvegarde Il y a dans pas les de câbles là. Ah, il veut plus. il veut plus. Alors, attends. Est-ce que je saute mon tour et je te laisse... D'accord. Et bah, tu peux piocher une deuxième carte pendant ce Ok. temps-là, sur un autre thème, celui que tu veux. Est-ce qu'on reste dans la fiscalité, le comptable? Allez, je vais prendre finance. Pourquoi il veut plus, lui? Parce qu'il aime pas les finances. Ah, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « l'argent ne fait pas le bonheur » Moi, toi, t'en penses quoi? Ah, elle me file son tour au Ouais. top là. Elle me file son tour de questions. Non, parce que moi, j'ai une position et je pense qu'on... Ah, je sais pas si on a la même maintenant. Mais je vais dire peut-être que du fait que toi, tu accompagnes aussi les entrepreneurs à aussi pouvoir vivre de leur activité, faire de l'argent, enfin, d'autres aspects. Hein, mais, Ouais. donc, on n'a peut-être pas la même vision d'une personne qui n'accompagne pas à cet effet-là. Moi, personnellement, je pense que l'argent ne fait rien. En fait, je pense que l'argent, en soi, il fait rien. C'est comme l'air ne fait rien, tu vois. Ouais, C'est toi qui décides de l'argent respirer. tout seul, quoi. Ouais, voilà, Ouais. en fait, il fait rien du tout. Enfin, tu le poses sur une table, il va pas te faire apparaître quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment toutes les décisions que tu prends à titre individuel. C'est la série des décisions que tu vas prendre, la série Fuck. des Et ça circonstances y est. qui vont faire le bonheur, tu vois. Genre là, ce Ouais. cap-là, est-ce qu'il fait une tour tout seul? Bah non, c'est nous qui Ouais, c'est qui un n'y arrivons outil. pas, mais qui... Voilà, c'est un outil. Et du coup, toi, t'en penses quoi? Bah, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où l'argent, pour moi, c'est quelque chose qui est... Tu vois? Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu veux essayer de mettre celui d'après? Allez, vas-y. Crois-moi. Vas-y, j'y crois. Donc ouais, je pense que l'argent, c'est un outil qui est neutre et qu'on utilise. Et en effet, c'est notre comportement qui va faire que on... Attends, je dis n'importe quoi là. Donc c'est notre comportement qui lui donne une direction, tu vois, qui... tu stresses là. Ouais, qui donne une direction et parfois tout s'effondre. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que j'en parlais avec toi il y a pas longtemps. Non, mais là, j'abuse là, parce que là, dans tous les cas, ça va Dans tous tomber. les cas, ça va tomber. Attends. Mais pourquoi tu... Attends. Faut pas me laisser cette Attends, réponse. attends. Oui. D'éviter la C'est bon. catastrophe. Allez. Numéro 3. Donc oui, l'argent, c'est qu'un outil, tu vois, qui est là, qui est neutre et qui... Elle a l'air facile, mais je pense que c'est un piège. Ouais. C'est une chaise. Ok. Et qu'est-ce que je pense de cette phrase, l'argent fait pas le bonheur? Bah, c'est évident que l'argent peut pas acheter le bonheur. Il y en a qu'un. Hein. Ah, il y en a qu'un. Ouais. Ah mince. Ah, ça va. Mais ça a complexifié. L'argent n'achète pas le bonheur, tu vois. C'est évident qu'on peut tous trouver autour de nous des exemples de gens qui ont de l'argent mais qui sont pas heureux. Mhm. Pour autant, je me dis, est-ce que c'est pas un poil hypocrite de se dire que on peut être complètement heureux sans argent du tout dans la société dans laquelle on vit? Et est-ce que l'argent fait pas le bonheur? C'est pas une phrase de gens qui ont de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'en as pas, ça n'achètera pas ton bonheur, mais ça achètera du confort, ça achètera de la liberté, ça achètera du temps. Et tu vois, je me dis, est-ce que ça contribue pas au bonheur?
Ou est-ce que ça nous permet d'avoir une illusion du bonheur? C'est-à-dire que, je sais pas toi comment tu es à ce niveau-là, mais moi j'ai toujours une personne qui romantise beaucoup les choses. Par exemple, quand j'étais ado, ah non mais moi le jour où j'habiterai toute seule, ce sera magnifique, Ouais. tout sera merveilleux. Ouais. Après, quand tu habites toute seule, tu te rends juste compte que c'est la même chose que quand tu habites avec des gens, sauf que tu es toute seule. Enfin, il n'y a rien de romantique, il n'y a rien de merveilleux, il n'y a pas des Ouais. oiseaux qui chantent. Pareil, quand je vais me marier, mais ce sera incroyable. Et en fait, tu te maries et tu te dis, bah en fait, c'est comme quand tu vivais toute seule, sauf que tu as une autre personne à côté de toi. Enfin, Ouais, c'est le fantasme il y a en le fait fantasme. qu'on a. Ouais. Il faut Non. qu'on le décale un non. peu. Non, mais en fait, il faut qu'on les pose en même temps parce que c'est l'effet de force, tu vois. Il faut que lui on le Attends. décale d'un côté et que l'autre on le pose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très. Regarde, si tu le mets par là. C'est ça plutôt. Mais alors par contre là, faut trouver le bon point quoi. C'est pas celui-là par exemple. Et ouais non, je comprends totalement ce que tu dis sur le bonheur idéalisé, fantasmé. Non, ça va pas. J'ai peur. Non. Non. Ouais. Parce que souvent, on est dans cette espèce de croyance que ça ira mieux quand j'aurai tel truc. Ou quand... Enfin, on imagine tout le temps ça, et je pense que c'est propre à beaucoup d'humains quand même, hein, de croire que ce sera mieux après ou plus tard, ou avec plus de choses, et donc avec plus d'argent. Défi validé. Ouais. Et alors que à lui tout seul, il suffit pas. En fait, je pense qu'on est d'accord sur le fond. C'est que l'argent à lui tout seul, il va pas t'aider à grand chose en fait. Tu vois, par exemple, moi je suis très fan des orques. C'est un peu un truc bizarre. Mais waouh. Pardon. Ouais, ça c'est un défi. Et du coup, je lis le livre d'une personne qui a... Bon, elle avait pas une vie... Enfin, elle avait une vie bien, mais je dis pas non plus qu'elle était riche. Et elle a tout quitté pour vivre avec les orques et les observer. Et bien sûr, ça a nécessité de l'argent parce qu'il fallait acheter un bateau, il fallait... Mais c'est pas pour autant... comment dire, l'argent n'a pas fait le bonheur. C'est ce qu'elle a décidé de vivre comme expérience à côté. Et qu'effectivement, elle disait que les moments où il manquait d'argent, bah forcément, tu peux pas... Enfin, tu dois vivre à la dure, quoi. Tu dois pêcher du poisson. Bah ouais. Et pourtant, moi, j'aimerais bien finir mes vieux jours comme ça, où je me dis, mais en fait, je serai au contact des orques, je pourrais les voir et tout. Et c'est un sacrifice. Et en fait, je me dis, est-ce que le fait d'avoir 500 résidences, un patrimoine à 1 million, me rapprochera des orques? Pas du tout. Ou me rapprochera de l'observation de la vie maritime. Tu peux très bien avoir un beau bateau et tu les verras jamais de ta vie. Et est-ce que à ton dernier souffle, tu te diras, j'ai vraiment vécu ce que j'aurais voulu vivre? Peut-être pas. Tu auras eu un beau compte en banque, mais est-ce que tu auras vraiment expérimenté Enfin, moi, je pense qu'en tant qu'humain, et tu me diras si c'est le cas ou pas, mais je pense qu'on a des besoins qui sont assez, finalement, basiques, en fait, au final. Oui. On veut tous de l'amour. Enfin, la plupart des gens, on veut tous de l'amour. On veut tous une sécurité, une stabilité voilà, dans sa vie. Plus ou moins, hein, à différentes échelles, émotionnelles ou parfois certaines personnes financières. Mais en soi, c'est des besoins qui ne sont pas toujours attachés à de l'argent, je trouve. Oui, complètement. Mais je trouve que l'argent, du coup, nous aide à ce moment-là à obtenir ce qu'on veut. Tu vois, l'argent, il offre des choix, il offre des possibilités. Tu vois, il y a plein de trucs qui sont gratuits, mais qui nécessitent d'avoir de l'argent, même si tu les payes pas. Exemple, je veux être tous les mercredis avec mes enfants. Bah, si je suis dans une situation précaire de fou, tu vois, je vais pas ne pas travailler le mercredi pour être avec mes enfants. Donc, je trouve que ça nécessite d'avoir de l'argent, mais en effet, c'est pas la finalité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment on va se sortir de cette histoire-là. Je pense qu'il faut le mettre... Ah oui, mais attends, moi, ça va pas du tout. Non, à mon avis, il y en a... En fait, il faudrait réussir à mettre ça, là, tu vois. Mais comment on fait? Mais attends, mais regarde, lui, il marche pas alors qu'il est censé tomber pile poil. Ah? En fait, je crois que ça doit être légèrement poussé. A few moments later. Génial. Mais par contre, le plus difficile, là, c'est Il faut mettre le M, là. Ah oui, tu vas appuyer. Ah bah, on peut le faire en même temps. Ouais. Moi, je fais le V et... Ça va bien. Oh. Je crois que ça va être plus dur que ça. Mais attends, parce qu'il faut en poser un là. Mais du coup, là, il va être écarté par rapport au reste. C'est un peu compliqué. Ah non, pas tant. Bah, après, il faut quand même que les autres, ils reposent dessus. Allez, vas-y, je te laisse continuer. C'est incroyable. Limite, il est plus facile que les autres, celui-là. Mais attends. Parce que quand il va tomber, là, s'il tombe, nous allons souffrir. Attends. Non, il est sur lui, il est dessus, ouais. Et ouais, du coup, l'argent, est-ce qu'il fait le bonheur? Est-ce que l'argent nous permet d'être fort au cap-là? Bah non. Non. Le suspense est insoutenable. Non, ça penche un peu trop. Attends, est-ce qu'on peut rattraper? Pas du tout. Bon, allez, pioche une nouvelle carte. Ok.
Allez, c'est reparti. On se laisse pas abattre. Dev perso, ça c'est toi qui connais. On Si va c'est- voir. Hein. Oh bah, on en fait tous en vrai, hein. Même Ouais. si on met pas l'étiquette dessus. Hein. Ouais. Le mantra, le conseil, le mantra ou le déclic que tu as eu et qui a été game changer pour toi. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, en vrai, je pense que ce qui a été game changer pour moi, c'est vraiment plus de me dire que peu importe, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais je pense que c'est plutôt voilà, une manière de voir les choses. Peu importe le chiffre d'affaires que tu auras, c'est pas ça qui va te rendre plus heureux. Par contre, ça rejoint un peu l'autre carte, c'est que c'est la décision que tu vas prendre de comment tu veux organiser ta vie avec les moyens que tu as, avec l'argent que tu as ou que tu peux générer. Pour que la vie que tu aies, tu arrêtes de juste la rêver, tu vois, te dire quand j'aurai ça, je ferai ça, quand j'aurai perdu du poids, je pourrais danser, je pourrais faire telle ou telle chose. Et je me dis, mais en fait, il y a beaucoup de camps qui se bloquent sur des limites qu'on se fixe nous-mêmes ou que la société fixe. Ouais. Et en fait, par exemple, aller à la plage, c'est pas parce que tu fais une taille 58, enfin une taille 58 ou alors une taille 38 que la loi, elle change pour toi. Tu as le droit d'aller à la plage, tu as le droit d'aller te baigner, donc... Parfois, se mettre des barrières sur le poids, sur l'âge, sur des choses. Et en fait, si je veux le faire, je le fais, quoi. Tu vois. Là, par exemple, encore une fois, sur les orques, je me disais, on va essayer celui-là. On est sûr? Ouais, il faut le finir. Je voulais voir les orques. Et du coup, je me disais, mais c'est compliqué. Il faut trouver les entreprises. Et puis, il faut trouver l'hôtel parfait. Puis, en fait, mais ça tombe mal avec mon fils. Avec... Ouais, il y a tout le temps, de toute façon, des raisons de pas le faire. Et en fait, j'y suis allée et c'était facile. Tu vois, c'était pas compliqué. Mais oui, parce que du coup, t'as fait un super séjour il y a pas longtemps, là. C'était quand? En novembre, ouais, de pouvoir les voir en vrai, il y a un déséquilibre. Quand tu les vois, les orques? Non, mais là, je pense que ça s'est pivoté un petit peu. Voilà. Non, mais il y avait un déséquilibre qui s'était créé. Allez. Et du coup, non, mais de les voir, et en fait, dans ma tête, je me disais, mais non, mais il faut forcément avoir... Ça aussi, c'est la croyance que tout coûte super cher. Il faut forcément payer des croisières à 3 000 €. Mais en fait, non. Et en fait, tu te bloques en te disant, c'est pas pour moi, ou je peux pas, ou c'est pas possible. Ouais. Et souvent, on fait des trucs comme ça. Hein. D'ailleurs, je sais pas, toi, quand... c'est toi qui fais tes appels de vente quand t'en as? Ou pas? À un moment, non, mais maintenant, j'en fais. Ok. Et tu vois, quand des fois, il y a des gens, ils ont l'objection de... Non, mais c'est trop cher, ou j'ai pas le budget, mais ils savent même pas le prix. Tu vois ça? Ouais. Et attends, on est trop tôt. Il y a celui-là avant. Tu te rappelles? Ouais, non, je vais totalement oublier, tu vois. Pas de concentration. Tac, et lui par-dessus. Et ouais, cette objection de j'ai pas le budget, et je suis sûre qu'on se l'est déjà tous dit, tu vois, de j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas dans mes moyens. Ouais. Avant même de savoir vraiment combien ça coûte et tout ça. Je trouve ça fou. Ouais, et il y a aussi le côté où tu veux des changements, mais tu veux pas changer... En fait, tu veux que les changements arrivent dans ta vie, mais tu veux pas en provoquer, tu vois. Ouais. Tu veux qu'ils viennent tout seuls. Et ça, je pense que c'est commun à beaucoup de personnes qui ont une entreprise et qui sont face à des clients qui ont cette objection. C'est juste, moi, oui, bien sûr, je veux faire x3, x4 sur mon argent ou diviser ma semaine de travail par temps, mais je veux rien changer de ce que je fais. Ouais, c'est ça, je veux garder la même routine, le même confort, les mêmes habitudes. Faut qu'on le mette ensemble, ouais. Et ouais, non, carrément. Je te rejoins vachement. Ouais, dans ce mood-là, un peu. Je me rapproche là. Là, c'est sérieux, là. Ouais, là, c'est sérieux. Je mets là. Oups, merci. Dans le même genre, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Si rien ne change, rien ne change ». Et j'aime bien ce truc-là, tu vois, en fait, si tu fais pas de changement... Oups. Attends, c'est ma faute là, ce côté. Si tu fais pas de changement, il y a rien qui peut... Ah, presque. Ouf. Je pense que... Attends. Parce que regarde, la base, elle s'écarte de fou. Attends. C'est celui-là qui, tout à l'heure, a fait tomber aussi. Oh, il y a un côté qui veut pas. Hein. J'avais dit la patience. Oui, mais tu vois, on aurait pu choisir de s'énerver. Oui. Mais parfois, bon là, on est entre nous, on rigole et du coup, le sujet est léger. Mais parfois, tu vois, ce genre de truc, tu vois, moi, je suis la personne, malheureusement, tu arrives chez toi, tu fais tomber tes clés, ou alors tu marches dans le pipi que ton chien a fait dans l'entrée. Et tu vois, ces petites choses comme ça, je peux me dire, non mais c'est bon, je sors plus, je me mets en pyjama, je reste dans la chambre et puis ma journée, elle est finie, elle est gâchée. Ouais. Et je suis quelqu'un qui baisse vite les bras par rapport à ça. Ouais, franchement. Ah, c'est trop intéressant que tu dises ça parce que, tu vois, en tant qu'entrepreneur, comment tu fais, du coup, pour pas être dans
dans ce truc-là, parce que, je veux dire, entrepreneur, c'est régler des problèmes tout le temps, et qu'on n'a pas toujours envie d'avoir à régler. Du coup, comment tu fais pour, avec cette habitude-là, tu vois, de baisser les bras vite, comme tu dis, comment tu tiens? Je pleure, après je reviens. Je me dis, c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule, je vais tout laisser, c'est bon, je vais aller vivre dans la mer, et puis voilà. Les orques. Ouais, et après le lendemain, je dis, bon, écoutez, je vais reprendre mon projet. En fait, j'ai une nouvelle idée. Non, mais je pense que c'est un peu ce côté où je pense que c'est un peu la persévérance, mais à son paroxysme, je pense, dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment, tu sais que c'est dur, tu sais que tu vas te prendre des murs, mais tu y retournes quand même, quoi. Tu vois. On est bizarre, hein. C'est quoi tu penses qui fait qu'on tient et qu'on aime ça et qu'on y retourne? Moi, je pense que c'est l'espoir. Ah ouais? Toi, tu penses que c'est quoi? Parce que moi, je me dis l'espoir qu'un jour, tu vois, c'est toujours, par exemple, quand tu fais de nouveaux projets. Moi, je veux pas avoir la responsabilité de cette fois. C'est l'espoir qu'un jour, ça devienne plus facile, ou l'espoir qu'un jour, les problèmes ne soient plus là. Ou moi, je pense, en tout cas de mon côté. Génial. Eh ben, il était pas facile, lui, hein. C'est un arbre. Franchement, il était dur, là, vois, mais c'est très beau. Quand même. Ouais. Bon, bravo à nous. Bravo. Ouais, non, mais l'espoir, ok, c'est une réponse à... Pardon. C'est une réponse hyper intéressante, j'avoue. Et tu sais qu'il y a une étude, j'y pense parce que là, on est dans le mood bilan de l'année, plan de l'année et tout. Et moi, j'avais fait une trame pour rédiger son bilan, et dedans, justement, je parle de l'espoir, tu vois, souvent, on a tendance à mettre notre attention sur, s'il y a une chance que ça marche pas, j'y vais pas, tant pis. Et quand on met le truc à l'envers et qu'on se dit, oui, mais est-ce que c'est 100% sûr que c'est mort? Non. Et du coup, ça permet de voir l'espoir là où, tu vois, normalement, on voit le contraire. Et il y a une expérience qui a démontré ça que je trouve folle. C'est c'est toujours un peu triste, ça, c'est les rats et tout, les expériences de laboratoire, où on a mis des rats dans un labyrinthe rempli d'eau, et tu vois, le but, c'est qu'ils trouvent la sortie. On les a mis dans le noir et on les a fait nager pour qu'ils trouvent la sortie. Okay. Ils ont nagé quelque chose comme 3 minutes et ils abandonnent, et du coup, ils se noient. Ah bon? Ouais. Okay. Et après, on a refait la même expérience avec évidemment d'autres rats. Cette fois, on a laissé la lumière allumée, ce qui fait qu'ils peuvent voir où est la sortie. En fait, même s'ils la trouvent pas, ils nagent pendant des heures jusqu'à l'épuisement, et c'est ça qui les noie. Alors qu'avant, c'est parce qu'ils ont renoncé. Tu vois, il y a pas d'espoir, et du coup, ils s'arrêtent. Et du coup, je trouve ça intéressant ce que tu partages. Je sais même pas dans quel sens. En fait, on est comme des rats dans l'entrepreneuriat. Voilà, des rats dans un labyrinthe. C'est de plus en plus dur, c'est ça? Bah ouais. On est qu'à 5 sur 12. On n'est même pas à la moitié de la difficulté. Et tu peux piocher une autre question. Allez, du coup, vie privée, même si je sais pas à quelle sauce je serais mangée. Quelle est la chose la plus bizarre que tu as vécue pendant un date? Chose la plus bizarre? Attends, j'essaie de me remémorer les choses, là. Ressors-nous les dossiers. Franchement... C'est pas bizarre en soi, mais je sais pas, je pense que j'ai jamais eu de date vraiment chelou, bizarre. Mais c'est juste la personne qui, pendant le date, elle était là en mode oui, t'inquiète pas. Non, mais un peu ce genre, je me vante, genre, non, mais moi je peux payer. En plus, on était jeunes, on avait 18 ans, tu vois, on était encore en mode t'es étudiant, tu vois. Donc tout le monde ne roule pas sur l'or, mais était en mode oui, moi je fais ci, moi je fais ça. Et j'étais en mode, je croyais pas trop, tu vois. D'ailleurs, le date s'est mal passé. Et à la fin, au moment de payer, paiement refusé, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pour lui, au final, j'ai dû payer. Et tu vois, c'était marrant parce que je me suis dit, mais en fait, parfois, celui qui essaye d'en montrer le plus en a le moins. Et voilà. Je pense que c'est ça le plus bizarre. Je sais pas, parce que je pense que c'était quelqu'un qui... Pas à ce niveau-là. Non, je pense que c'était quelqu'un qui était un peu imbu de lui-même et tout, et qui voyait pas le problème. Donc, voilà. Mais ça date. Et toi? Écoute, j'étais en train de me poser la question, du coup. Et en fait, moi, j'ai jamais vraiment eu de date, dans le sens où je suis célibataire. Non, mais j'ai eu des relations longues, quasiment tout le temps. Tu vois, moi, je crois que depuis que je suis jeune, mon goal de vie, c'est de me poser, tu vois, genre vraie relation et tout. Il est compliqué à comprendre, celui-là. Ouais, mais je crois avoir. Ouais, faut faire ça et ça après. Attends, mais c'est juste le milieu. Ouais. Et donc, pas de date? Écoute... après, des dates en couple, peut-être, tu vois. Est-ce que ça fonctionne? Un rendez-vous en couple? Est-ce que vous avez fait un resto et puis...
Mais bon, après, c'est un peu... Du coup, il y a rien de compliqué de se bizarre. rappeler, tu vois. ouais. Mais non, parce que en fait, tu vois, j'ai vraiment eu des relations longues. Donc en fait, genre, j'ai jamais été moi sur une appli de rencontre, un truc Ouais. comme ça. Apparemment, je passe pas à côté de grand chose, paraît-il. Ceux qui l'ont fait m'ont dit c'est pas ouf non plus. Oui, c'est bien ça. Hey. Bah... Donc, écoute, moi, j'ai pas de réponse à ce truc-là. Ok. Pas de date bizarre. Pas de date de choses, bizarre. Ou alors des red flags, si on modifie. T'as déjà eu des red flags? Alors peut-être pas dans un date, oui, mais alors, dès le début, tu oui, vois. alors En mode- dès le début, un peu un red flag. On marche, on se promène, et c'est le soir, tu vois, donc il y a les bars qui sont ouverts et tout, et on marche en parlant, lui et moi. Et à un moment donné, il quitte la conversation pour aller dire bonjour à des meufs qui sont assises dans un bar, genre parce qu'il les connaît, et moi je suis sur la route, quoi, et j'attends. Et là, je me suis dit, oh là là, ça va pas le faire du tout. Ouais. Et j'ai écrit à ma copine en lui disant, non, laisse tomber, c'est mort. Bon, finally, c'était pas mort parce que ça a été une relation longue, mais j'aurais peut-être dû écouter ce red flag au début. C'est pas grave, tout va bien. Attends, tout va bien. Ouais. Donc, Attends, je le ok. repositionne, celui-là. Oula. Ah oui, en fait, tu veux bouger un truc et J'ai remarqué tout un se truc casse la avec le gueule. cap là, tu vois, c'est que si on abandonne, c'est-à-dire que tu sens que le truc va tomber et tu lâches tout, bah effectivement tout se casse. Mais parfois on peut sauver encore des parties. On peut sauver les meubles. Ouais. T'es de la team, on peut sauver les meubles, toi. Ouais, c'est ça. Bah ça fonctionne depuis tout à l'heure, je trouve quand même. Et ok, est-ce que tu veux poser une autre question? Ah oui, on y est presque là à la fin du truc. Il nous manque 4 poteaux à poser de chaque côté. Je reprends business. Je peux? Oui. Tu fais ce que tu veux. Cite-moi une idée qu'on a à propos de ton entreprise et qui est 100% fausse. Ah, j'aime bien ça. Et Et du coup, est-ce que tu peux nous dire plus précisément ce que Qu'est-ce tu que je fais et c'est quoi ton entreprise? Oui. Comment toi tu la décris? Ok. Bah moi je Peut-être suis qu'on les pose en même juriste et je propose des modèles de contrat de CGV Presque. Attends, pour vas-y, se vas-y. mettre en conformité sans dépenser des honoraires d'avocat, sans compter sur Google, sans copier-coller les conditions générales de ses concurrents. Il y a un problème de déséquilibre, j'ai l'impression. Ouais. Attends, Je sais on pas va comment trouver le point. En fait, ça penche plus vers la gauche. Alors, comment on peut faire? Ah. Non, ça non, penche tu le plus tiens vers la là-bas gauche. Il y a un truc qui va pas là. Il va tomber vers la gauche. Ah ouais? Regarde, si je lâche. En Ah fait, oui, il les penche. tables. Putain, je regarde de my ma God. gauche, je comprends. Ah oui, mince, je suis désolée. Non, mais c'est moi. Et du coup, dans l'idée qu'on peut avoir, c'est alors là, c'est d'actualité, c'est juste que l'IA peut remplacer Les juristes? les juristes ou même les avocats, Ah ouais tout simplement en disant à l'application, du coup, notre activité, et puis on se dit, bah voilà, elle peut nous générer des contrats. Ah, c'est vrai que j'avais même pas pensé à cette utilisation-là Bah, ça- possible. Mais tant mieux peut-être. Hein. Ouais, tant mieux. Pourquoi? Parce que c'est erroné dans le sens où déjà les IA dépendent de ce qu'on leur donne comme information. Ouais. Et beaucoup d'IA dépendent... Alors attends, est-ce que tu veux bien tenir un max? Comme ça, j'ai l'impression qu'ici, ça s'est tombé. Voilà. Oh. Il y a toujours un petit déséquilibre. Ah ouais? Ouais. Ah. Et là, il mais faut en poser 2. C'est chaud, hein. Et que les IA peuvent... en fait, par exemple, si elles sont faites aux États-Unis, je te dis n'importe quoi, elles vont dépendre des bases de données légales de là-bas. Donc, en fait, ici, tu es en France et tu te penses conforme en te... Oui, juste parce que tu as fait la page Voilà. sur ton site. Ou, ouais. Et qui va dépendre de la réglementation plus souple en Californie qu'elle l'est ici, tu vois. Et du coup, ce que j'aime pas trop, comme idée qui est 100% fausse, c'est l'idée selon laquelle, pour l'instant, aujourd'hui, on peut se passer de l'expertise de juriste ou d'avocat parce que l'IA existe, tu vois. Ouais, et d'ailleurs, c'est un truc que tu dis souvent. Enfin, t'as des petites expressions à toi, les devis papier toilette et tout. Ouais, ça me fait trop rire quand je te vois en parler, mais oui, c'est un chandelier. Et c'est fini là? Et il est fini, lui. Thank C'est you. pas mal, en vrai. Pardon. On est pas mal. Ouais. Et ouais, non, c'est un truc que j'aime bien voir chez toi, et je pense que les gens qui te suivent aiment aussi ton franc-parler, et tu vois, le fait que tu dénotes, quoi, dans ce qu'on s'imagine être le droit, et ça a été ton positionnement depuis le début, ou t'as changé en cours de route? Non, en fait, je pense que ma stratégie, c'était de pas en avoir vraiment. Donc, du coup, d'être vraiment spontanée, si j'ai envie de faire... Ah ouais, c'est un canard, ça? Ah bon? Non, l'oiseau du désert. L'oiseau du désert. Ouais, faut être créatif. Ok. Et du coup, moi, le fait de simplement me dire... en fait, je
enfin, je parle comme à des copines, tu vois, un peu sur Insta. Enfin, je me sens plus libre de pouvoir m'exprimer comme ça. Ouais. Je sais pas si c'est légèrement penché ou pas. Décalé, là? Je Ouais, sais on pas si dirait, c'est ouais, comme ça, légèrement ça a l'air d'être bien. Attends, je vais essayer de voir si... je pense qu'il faut poser en même Bah temps, ouais. parce que là, ouais. Ok. Ouais, donc sur Insta, t'as l'impression de parler comme à des copines. Ouais, où en fait, je me dis, comment j'expliquerais l'idée le plus simplement à des personnes que je connais. Du coup, j'essaie de l'exprimer comme ça. Et puis, j'ai aussi, je pense, comme les chats, comme les chiens, j'ai peut-être des quarts d'heure de folie. Où du coup, j'ai de la créativité dans la journée. Et puis, du coup, je fais des chansons ou je fais des trucs comme ça et je le partage sur Insta. Et j'aime bien, justement, ce positionnement-là parce que du coup, ça permet aux personnes qui ont peur du droit et qui le trouvent chiant de... J'aurais dû t'aider. On va recommencer. Ça permet aux personnes qui ont peur du droit de tout simplement le désacraliser, tu vois. Ouais, oui. Je vois, je suis avec toi et en même temps, et du coup, c'est lent dans mon cerveau pour faire les deux. Mais ça y est, je suis là. Tenir. Ouais, non, mais carrément. Mais du coup, t'as jamais eu peur, toi, de... Je pense que c'est trop, là. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il faut peut-être faire plus comme ça. Ah sinon oui, ça mais va parce pas que tenir. tu le mets de ce côté-là, Ouais. le petit. Ok. Alors, attends. Du coup, lui, il va là. Ou comme ça, peut-être comme ça, ou comme ça. Mais là, ça va tenir, je pense. Tu penses? Bah, tout à l'heure, Ah ouais, si, t'as raison, ouais. Faut trouver juste le bon point. Ouais. Ah, C'est pas mal. peut-être que c'est un peu trop... Peut-être qu'il fallait que je mette plus au milieu. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, je vais peut-être essayer d'éviter d'autant tenir. Mais alors, pour foutre cela, à peine tu touches ça, le truc tombe, quoi. C'est... En fait, il faut que je maintienne la structure en bas, un truc comme ça. Et je sais plus ce qu'on disait là-dessus. Attends. C'est dur, hein, de rester concentré sur ça. T'as jamais eu peur, tu vois, t'as jamais été freinée par ce que les autres vont en penser ou en plus, toi, t'es dans un univers qui est quand même assez corpo. Enfin, tu vois, il y a des gens. Ouais. Attends, je crois que je suis dans le mauvais sens en fait. Ah, voilà, c'est un truc comme ça, non? On peut y arriver. Non. En fait, en bas, il continue. Attention. En fait, ça bouge forcément quelque part. Soit c'est en haut, soit c'est en bas. Il va être dur lui. On est à la moitié du niveau de difficulté. Ouais, donc c'était dur dès le premier. Attends, qu'est-ce qu'on se dit? T'es dans un univers, enfin, tu vois, le droit, les juristes, les avocats et compagnie. On peut s'imaginer qu'il y a, tu sais, comme des règles, des codes à respecter et tout. Est-ce que c'est à un moment donné un truc qui t'a challengé, toi, de te dire, mais est-ce que j'ai le droit de communiquer d'une façon un peu décalée? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ou est-ce que ça fait partie de ta personnalité et juste t'es bien avec ça? L'avantage et l'inconvénient, c'est que quand je me suis lancée, j'avais pas forcément de modèle dans le sens où, dans le domaine juridique, pour tout ce qui est CGV et contrat, il y a bien sûr les avocats qui sont en place, mais eux, ils ont une approche différente, c'est-à-dire qu'ils font du conseil personnalisé, ils vont faire la rédaction sur mesure, donc ils vont proposer de la prestation de service. Et moi, je voulais proposer quelque chose de modélisé, donc modèle de contrat, modèle de CGV. Et à part les plateformes qui sont en ligne quand tu tapes sur Google et qui te génèrent des modèles préétablis, mais que tout le monde ne comprend pas forcément, tu vois, vraiment très long et indigeste, j'avais pas forcément cette approche-là, par domaine d'activité, adapté avec un langage accessible. Donc, j'avais pas de modèle là-dessus. Donc, j'ai dû en inventer, tu vois, une structure. Ah, je vais faire un package par domaine d'activité, etc. Donc, au final, j'avais mes propres règles à fixer. J'avais juste la limite de la loi de pas tomber dans ce que fait l'avocat. Donc, pas tomber dans le monopole. J'avais cette contrainte-là. Et après, comme pour le cap-là, tu as des contraintes et après, tu composes avec et tu peux construire ce que tu veux. Et du coup, au final, est-ce que c'était une prise de risque? Oui, parce que en fait, le marché aurait pu totalement mal réagir. Genre, ça peut être trop décalé. Mais au final, ça a permis de toucher des personnes qui n'avaient aucune connaissance de leurs obligations juridiques par l'approche de l'humour, par l'approche de simplement voir quelqu'un qui est comme eux. Et normal, quoi. Ouais. Voilà, qui va pas créer une distance juste par le métier, tu vois. Cette volonté, ça, on l'apprend beaucoup, même en fac de droit, de la posture, c'est important, faites montrer que vous savez plus et tout. Et en fait, au final, enfin, je pense que je vends parfois même mieux que des professionnels qui sont en tant qu'avocat, par exemple, parce que je suis normale, tu vois. Et eux, ils sont bien sûr normaux. Mais c'est juste qu'il y a tellement ce filtre entre j'incarne le métier et je suis telle ou telle personne, tu vois. Et à mon avis, ce qui me permet de connecter avec les personnes de ma communauté, c'est de montrer que j'aime bien Selena Gomez, j'écoute telle ou telle chose, je suis fan des orques. Enfin, tu vois, il y a un côté, je suis normale, quoi. Ouais, c'est toi en tant qu'être humain et pas juste toi en tant que juriste. Enfin, on se sent proche de toi, ça va être là. Hein. Oui, c'est ça. En fait, t'as créé ton personal branding. Est-ce que tu avais conscience de le faire? Parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que j'ai toujours communiqué en mode personal branding sans
C'était pas la mode à ce Ouais. moment-là. Je décale juste un petit peu. Oh non. Au final, attends. Et c'était pas Encore fait plus. exprès, mais pour autant. Oh. Attends, c'est compliqué, hein. Il va tomber là. Attends, presque. Presque. Hein. Ouais. Donc ouais, est-ce que tu as eu conscience dès le début de faire du personal branding Ouais, c'était un peu trop, je crois. ou pas? C'est vraiment au millimètre près. Quelle satisfaction! Par contre, je le ferai pas toute seule. Hein. Ça, je Non, pense moi non que plus. je vais me mettre en colère toute seule. Je laisserai tomber. Moi non plus, tellement pas. Mais ouais, tu l'as fait comme tu l'as senti, ou est-ce que tu t'es dit il faut que je montre ma personnalité? Non, je l'ai fait comme je l'ai senti et c'était même pas un objectif à la base, hein, tu vois. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se disent non mais il faut que j'ai un business qui montre ma personnalité et du coup tu te forces à Oui. avoir une personnalité. Et du coup, tu deviens plus vraiment, tu deviens un personnage. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est plus vraiment toi. Je suis d'accord. Ouais. Et pour autant, bah toi, je pense que c'est aussi le cas parce que je te suis aussi depuis un moment et je pense qu'on se permet aussi le vrai personal branding pour moi, c'est pas rester enfermé dans un personnage. C'est justement montrer ton évolution et montrer tes nouveaux objectifs de vie. Et moi, je pense que entre moi, quand j'ai commencé en 2021 et aujourd'hui, il y a quand même une grosse différence. Et du coup, je partage plus les mêmes choses et pas de la même manière, même s'il y a toujours ma personnalité. Et je pense que ça fonctionne mieux comme ça que de s'enfermer dans un personnage. Je suis d'accord. Ouais, montrer statique. toutes les sphères, toutes les facettes qu'on a. Ça, c'est un truc qui m'a fait bosser sur moi quand même cette dernière année, parce que je me suis rendu compte que j'avais une peur de paraître incohérente. Tu vois, genre, comme si je pouvais pas m'autoriser à changer d'avis publiquement, ou alors à faire très attention si je m'engage à quelque chose, d'être sûre de le tenir, tu vois. Ouais. Et je me mettais une espèce de pression. Attends, je crois qu'il y en a qu'un. Mais parce que là, je trouve qu'il est gros quand même celui-là. Hein. Tu vois? Ouais. Mais il y en a qu'un. Ça va aller, ça va aller. Mais attends, il faut 12 mains pour faire ce truc-là. C'est quelque chose qui devait être fait seul. Je sais pas. Franchement, non. Et je dire pense que pas. c'est aux enfants qu'on demande de faire ça, comme ça. Ils sont peut-être plus minutieux. Mon fils, il concentrés. passe des heures à faire ça. Ah ouais. Il adore. Non, moi, mon fils, il est un peu comme moi. Il envoie la boîte par terre, si ça le Non, mais c'est juste qu'il va le faire, il va essayer 2-3 fois. Après, on fait autre chose. Ah ouais, Ouais. Ah, il se lasse vite. Si tout fonctionne, il se lasse pas. Hein. Si tout fonctionne pas, il peut se lasser. Attends, regarde. Attends, on a perdu le fil, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Bon, pioche une carte, tiens. Tiens, ok. Mais bon courage, hein, parce que moi, je vais enlever ma main. Allez. Ah ouais. Ouvre une boule en or, c'est toi qui sors. Ta perso. Qui est la personne qui a le plus changé ta vision de la vie? Mon fils. Ah ouais? Ouais, mon fils a changé ma vision de la vie. Bah, déjà, sans lui, j'aurais juste... je pense que j'aurais fait des études d'avocat. J'aurais fait la chose la plus prévisible qu'on attendait de moi quand j'ai fait une fac de droit. Et j'aurais essayé d'être le plus... avoir une vie la plus prévisible possible, tu vois. Ah ouais? Vraiment. Une vie de film, tu vois. Ok. Avoir un cabinet, me marier avec un avocat, aller aux États-Unis, parfois ouais de temps en temps. Ouais, franchement, moi j'avais une vision vraiment genre en mode mon destin il était tracé, tu vois, parce que je me disais voilà, c'est ça la vie quoi, tu vois. Les autres formes de vie, c'est pas de la vie, tu vois. Ah ouais, ok. Enfin pour moi en tout cas, pour les autres, voilà, chacun. C'était un peu genre ton modèle de réussite si tu pouvais faire ça? Ouais, et puis c'était surtout que depuis que j'étais en âge de pouvoir rêver, je me disais mais non mais moi là, je veux cette vie Ouais. parce que j'ai l'impression que c'est que ça la bonne vie. Qui Et m'est destinée, tu selon vois. quoi? Tu penses que c'est quoi qui a influencé Bah déjà, je pense que mes parents, ils étaient très, ils ont toujours été très carrière, très exigeants. Je pense que quand je vais enlever... Attends, j'y vais. Parce que c'est peut-être ça qui va le tenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends. Donc tes parents, ils ont été... Ils ont toujours été... bah après, eux, ils ont fait des études, tu vois. Bah, mes parents, ils ont été ils ont été chimistes, tous les deux. Donc, ils ont fait 8 années d'études. Et eux, ça n'a pas été valorisé ici quand ils sont arrivés en France, parce qu'en fait, on est congolais d'origine. Et quand ils sont revenus en France... Ah, pardon. Enfin, quand ils sont arrivés en France, mon père a pu valoriser avec un équivalent. Il a pu faire des équivalents et devenir professeur. Mais ma mère, comme elle était déjà enceinte et qu'elle avait déjà un enfant, en fait, elle a dû
Elle a pas pu prendre ce temps de refaire 2 années d'études, Bah parce ouais. que 8 ans d'études, Bah c'est déjà long. attends, ça doit être chiant. T'imagines, t'as passé ton temps à faire des études Ouais. et on te dit tu dois en refaire. Et elle, du coup, elle a dû tout sacrifier, parce qu'en fait, ça n'a jamais pu être valorisé. Aujourd'hui, elle a recommencé une carrière dans quelque chose qui ne pouvait pas du tout valoriser ses diplômes. Donc, elle n'a jamais été payée à la hauteur de ce qu'elle méritait d'avoir vis-à-vis de ses diplômes. Et elle avait toujours pour objectif de se dire, bah, en fait, moi, mes enfants, ils auront une meilleure vie que moi, tu vois. Enfin, je pense comme beaucoup de parents. Et cette meilleure vie, pour eux, c'était, bah, mes enfants, ils n'auront pas la contrainte qu'on leur refuse de reconnaître leur diplôme. Ah ouais. Et donc, il faut qu'ils aient des diplômes, il faut qu'ils aient une position, une place sociale, en fait, qu'on ne pourra pas remettre en question. Tu vois ? Et donc, être dans des métiers... on m'a jamais mis la pression pour être docteur ou quoi que ce soit, mais être dans des métiers reconnus et valorisés socialement, comme avocat, Ouais. c'est la garantie qu'ils ne se seront pas sacrifiés pour rien. Ouais, je vois. Même s'ils ne me l'ont pas dit textuellement, tu vois. Mon père, hein, il avait un peu plus d'exigence que ma mère, mais voilà. C'était pas forcément quelque chose qui pesait au niveau de ma mère. C'était plutôt genre, donne le meilleur de toi-même, mais le meilleur de toi-même, c'est Ouais, genre t'as pas sois la meilleure, ressenti une énorme pression de tu dois pas nous décevoir en faisant ça ou En fait, ma mère, c'était peu importe ce que je choisissais, fallait que je sois la meilleure, tu vois. Donc quand même, il y a une pression. Ah ouais, mais quand même. j'aurais pu choisir ce que je voulais, tu vois. C'est une galère là, on est d'accord. Hein. Franchement, là, c'est la première fois où Où tu doutes de nos capacités. je doute de la possibilité, je doute du jeu, je doute de la personne qui a fait le dessin, tu vois. J'ai même oublié ce que c'était la question de départ. Ou est-ce qu'il fallait juste poser ça d'abord et après on glisse les trucs Ouais, la question de départ, quelle est la personne qui a pu changer la vision de la vie ? Ça. Et ton toi ? Ton fils, du coup, tu disais. Et attends, et pourquoi ça a changé ta vision de la vie ? C'est quoi qui a fait qu'il a remis en question ce modèle-là que tu avais imaginé ? Je me suis rendu compte que tout était possible, que tout n'était pas figé. En fait, qu'est-ce qui m'a fait me rendre compte que tout était possible ? Parce que tout s'imbrique. Attends. C'est que... Attends, viens, on laisse tomber. Ah. Viens, on laisse tomber. Au bout d'un moment, faut accepter quand c'est bancal. Bon. Bah, en fait, j'ai mis 2 ans à tomber enceinte, moi, Ouais. de mon fils Eden. Et du coup, pour moi, bah, par exemple, dans mes certitudes, c'était tomber enceinte, c'est facile. Avoir une famille, c'est facile, tu vois. Et qu'au contraire, il fallait faire attention pour bien te concentrer et bien te consacrer à tes études et tout, parce que sinon, si tu tombes enceinte trop tôt, Ah oui. voilà, c'est pas bien. Donc du coup, j'avais vraiment cette croyance au contraire, c'est tellement facile qu'il fallait... Faut pas attraper la grossesse. Voilà, ça, faut pas attraper la grossesse. Et en fait, je me rendais compte que j'attrapais pas la grossesse. Et que, en fait, quelque chose qui a cassé ma certitude, c'était juste que, en fait, ça dépend pas de nous, le moment où on veut fonder une famille. Ça dépend pas que de nous. Ah ben ça t'apprend le lâcher-prise obligatoire, quoi. Ouais. Quand on... Ah, ça Et du semble coup, mieux, ça. quand mon fils est venu, même si les médecins disaient que c'était impossible, Ouais. enfin impossible sans aide médicale, voilà, bah en fait il était là. Et du coup je me suis dit, en fait il n'y a pas d'impossible, tu peux faire ce que tu veux. Et que même quand tu penses avoir cette certitude que c'est impossible, la vie peut te prouver le contraire. Donc C'est trop bien, j'adore. J'adore cette conclusion. Et les enfants, ils ont tellement un rôle important sans s'en rendre compte et sans le faire exprès. ouais, Tu sais, dans notre façon de voir la vie, de voir les choses. totalement. On peut pas y arriver Mais est-ce parce qu'on que peut lui, pas il enlever touche le pas, truc lui. des Sims là C'est quoi le truc des Sims? Le losange là, on l'enlève et on le met à la milieu, ouais, ça serait tellement on plus le met à facile. la fin. En fait, tu sais, Non, le mais à la problème, fin. c'est que ces deux-là, ils touchent Ah oui, pas. il touche. Ah ben oui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas bien trouvé le truc du Mais départ. si on je pense. essaye, attends. Et après, tu veux qu'on les mette? Bah tu ouais, penses pourquoi pas. Allez, vas-y. Comme je ça, tiens la pression, elle est différente. Parce que si on stabilise déjà ça... Le plus dur, c'est de stabiliser ça, je trouve. En effet. Attends. Il y a Non, un t'as truc, pas il y a un truc. Ouais, mais j'ai l'impression que... Il en faut un dernier. Ok. Et donc maintenant, on y va, c'est ça pour ça. Et toi, qu'est-ce qui a le plus changé la vision de ta vie? Parce que tu disais que... Qui est la personne? Qui est la personne? Ouais, pardon. Ouais, quelle est la parce chose que je disais quoi, tu me dis pas. Non, mais parce que ta vie aussi, elle a évolué. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais je sais que je te suivais et que du coup, justement, et tu disais, ouais, le problème, c'est est-ce qu'on est obligé de rester la personne qu'on a partagée au début sur les réseaux sociaux et est-ce que les gens vont nous en vouloir si on change? En fait, ouais. Est-ce que toi,
Il y a une personne qui a marqué ta vie et qui a fait que, voilà, t'as déjà pris des tournants. Oui, mon chéri. Ouais. La personne qui a le plus changé ma vision de la vie, ouais, c'est lui. Carrément, sur tellement de domaines et d'aspects où, en fait, ça m'a comme donné un nouveau regard ou une nouvelle lecture sur ce que je pensais. Et surtout, tu vois, sur le travail, sur la famille, sur le couple. Enfin, wow, ça va être chaud. Et il a tellement changé. Ouais, non. Il a tellement changé plein de choses malgré lui, tu vois, c'était pas dans sa volonté, mais d'écouter sa façon de penser. Tu sais, c'est comme si je me dis ah ouais, j'avais jamais vu le truc comme ça. Et en fait, ça m'a fait trop du bien de voir d'autres façons de penser, de voir d'autres façons d'être. Ouais. Ouais, clairement, sans aucun doute, c'est lui qui a le plus changé ça. Même si, évidemment, que certaines étapes de vie, notamment le fait d'avoir des enfants, évidemment que ça change ma vision des choses. Mais ma vision de la vie en général, ouais, c'est depuis que je le connais, il y a plein de trucs que j'ai remis en question. C'est ça, en fait, plutôt. Ouais. C'est des certitudes que j'ai remises en question, des choses auxquelles je croyais pas. Je pense qu'il faut qu'on essaye un. Ouais. Attends, tu peux essayer un et je tiens en haut. On va voir tout doucement. Okay. Peut-être. On va voir si le poids est plus léger comme ça. Mais vu qu'il le touche pas. Ah ouais, non, ça veut pas. Ah, ma théorie. Il est dur, lui. Il faut qu'on mette en même temps. Ah ouais. Genre, je mets ceux du haut, tu mets ceux du bas. Ça a fonctionné. Ouais, peut-être. Tout à l'heure, ça avait fonctionné, non? Non, là, ça tombe. Non? Vas-y. Tu pioches une question avant de la mettre? Ouais. On est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah magnifique, on en a 6, mais on va en faire une dernière. Allez, tu peux choisir. Pas annoncé. Je peux choisir? Est-ce qu'il y en a une qu'on n'a pas faite? Non. Je me souviens pas. On a tout fait. On a tout fait? Voilà. Ok. Cite-moi 5 moments clés de ta vie qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Genre si on fait une rétrospective de toute ta life, qu'est-ce qui fait que t'es aujourd'hui toi-même dans qui tu es aujourd'hui, tu vois, tu vas forcément évoluer. 5 moments clés qui ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. J'allais dire de ma naissance, mais ça c'est vraiment de fait. J'ai pas choisi. Avant ça, tu ne l'étais pas. Mon harcèlement. Quand j'étais au collège, j'ai vécu une période de harcèlement et c'était la première fois où j'avais, genre je me disais mais en fait j'ai plus envie d'exister, je voulais disparaître et tout. Et ça n'a pas duré longtemps, ça a duré moins d'1 an. Et pour autant, j'y pense encore aujourd'hui. Et que je me dis, mine de rien, même si je ne cautionne pas du tout le harcèlement, je pense que ça a participé à la construction de mon amour de la justice et du fait d'écouter les enfants, du fait de pas abandonner les personnes qui demandent de l'aide, etc. Donc je pense que ça a contribué à ce besoin d'aider de manière générale parce que j'ai vécu ce que je ne souhaite pas à qui que ce soit d'autre. C'est difficile. J'ai sursauté. C'est extrême comme réaction. Non, c'est très difficile. Et du coup... Ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Il y a souvent des moments de nos vies qui sont pas faciles et qu'on voudrait pas revivre, mais qui font clairement qui on est. Et du coup, tu vois, moi, une question que je trouve assez puissante et que je me suis posée il y a pas très longtemps, c'est si j'avais le pouvoir d'enlever ce truc qui t'a fait du mal, et du coup, je dois te reprendre ce que ça t'a appris aussi. Ouais. Est-ce que tu voudrais ne pas l'avoir vécu? Et évidemment que non. Tu vois, et c'est pas simple, je trouve, de se l'avouer parce que... En soi, déjà, cet événement-là, est-ce que j'aurais voulu l'enlever? Je sais pas. Après, moi, personnellement, je sais que y a les personnes qui croient en la spiritualité, en l'univers, mais moi, par exemple, je crois en Dieu. Et c'est vrai que je me dis... J'ai écouté un truc il y a pas longtemps comme ça, c'est qu'il disait... c'est un peu long, c'est un peu long. Bon, c'est pas grave, on reprend. C'est une personne qui voit Dieu et qui lui dit... Dieu lui tend une boîte et il y a rien dedans. Et en fait, elle ouvre, elle dit « Mais moi, je pensais que je voulais un cadeau, tu vois, pourquoi tu me donnes une boîte vide ?» Après, elle dit « Ok ». Enfin, Dieu lui dit « Ok » et dit « Je reviendrai avec une plus grande boîte. » Donc, il vient avec une plus grande boîte et encore, la boîte, elle est vide. Et après, il recommence comme ça, il lui ramène une autre boîte, et puis la personne, elle se plaint, et puis elle se dit, mais en fait, ça me sert à rien, limite, parce que chaque fois que tu viens, tu me ramènes toujours des boîtes vides, ça sert à quoi? Et après,
après lui avoir emmené une dizaine de boîtes qu'elle a toutes refusées. Il lui dit, bah, maintenant, t'es prête pour aller dans la prochaine salle. Donc, elle y va. Et du coup, Dieu l'emmène dans une salle. Et en fait, dans cette salle, attention, il y a plein de cadeaux. Genre, il y a des clés, il y a des jouets, il y a de l'argent, il y a de l'or, il y a tout ce que la personne aurait toujours pu rêver. Et après, elle lui dit, ah bah c'est génial, mais je les transporte comment ? Et après, elle dit, bah si t'avais pris toutes les boîtes que je t'avais données, t'aurais pu toutes les transporter. Donc en gros, on a parfois plus le contenant que le contenu, et que je pense que les épreuves que l'on traverse dans notre vie sont plus le contenant. Yes, que le contenu. Incroyable. On a fini cette question, cet épisode et cette figure horrible. Horrible, hein. J'ai pas du tout envie de la refaire. Ouais, moi non plus. Waouh, incroyable. C'était trop bien de t'écouter parler de ces sujets-là. Tu vois, je suis sûre que si on avait fait une trame plus traditionnelle, on serait peut-être pas allé sur tout ça. Donc, c'était vraiment chouette de t'écouter sur tous ces sujets-là et d'apprendre à te découvrir de cette façon. Est-ce que tu peux me dire, tu vois, comme ça, on conclut ensemble, les trucs que tu retiens de notre discussion, hormis que les cas plats, c'est dur. Je pense que les trucs que je retiens de notre discussion, c'est qu'au final, à mon avis, si on décide de voir la vie qu'avec des problèmes, on voit que les problèmes. Et si on décide de voir le positif, même lorsqu'on a l'impression que tout s'effondre ou que tout est compliqué, du coup, on change notre manière de percevoir l'épreuve. Et du coup, on n'a pas envie d'abandonner. Enfin, si tu vois le positif et si tu vois justement l'espoir tout le temps, t'as pas envie d'abandonner n'importe comment. Alors que si tu te focalises sur la difficulté, du coup, tu laisses tomber et puis tu sauras même pas. Combien de fois j'avais envie de balancer tout le monde et de dire, voilà. Et puis, sur l'argent, sur les personnes qu'on rencontre, j'ai pas fini de répondre les 5 choses, j'ai pas réussi. Ah oui, tu m'en disais un. On était trop focus. Mais je sais pas trop, je saurais pas trop les définir, mais en tout cas, ce que je peux dire, le harcèlement, le divorce de mes parents, mon mariage, mon enfant et mon entreprise, peut-être. Ça fait 5 choses. C'est trop cool. Finalement, voilà. Tu savais pas trop quoi dire, mais tu nous l'as fait comme si tu l'avais préparé. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Sarah. C'était un chouette moment passé avec toi. Petite question rituelle pour finir. Est-ce que tu penses à une personne qu'on devrait inviter sous ce format-là ? Et si oui, est-ce que tu as une idée d'activité pour la mettre un peu en difficulté et la challenger ? Alors, là, c'est simplement parce que je l'aime bien. Larissa Lorenzoni. Ouais, on en a parlé il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah voilà, elle est très cool, il faut l'inviter. Comme activité, peut-être le yoga. Ça la challengerait, ça ? Je pense que c'est pas quelqu'un qui fait du yoga. Du coup, moi, j'aimerais bien. Je regarderai cette vidéo. Tu regarderas ? Ok. Et on commanderait une séance spéciale très intense et très challengeante. Voilà. Mais je pense qu'elle aimerait quand même. Voilà. Bon, trop cool. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. J'ai passé un super bon moment avec Laurie et je vous recommande à 100% de pouvoir suivre les prochaines vidéos. Moi, j'ai hâte de regarder les autres défis et puis voir quelles ont été les questions challengeantes qui ont été posées. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre Laurie pour les prochaines vidéos.